Cette fois, c'est par un mini-séjour à la montagne, à Muckenbach, près de Grendelbruch, que débute la nouvelle mini-entreprise des 3e pros du lycée Camille Schneider de Molsheim. Il s'agit pour cet établissement de la 8e édition de cette forme de pédagogie en lien direct avec le monde de l'entreprise. Quoi de mieux qu'un petit séminaire pour réfléchir à la question et aussi mieux se connaître au seuil d'une année scolaire un peu inhabituelle pour la plupart des élèves. Pour animer le séjour, Patrick Fischer, l'un des partenaires de longue date de la mini-entreprise, s'est occupé de concocter à nos jeunes entrepreneurs une belle balade dans les environs avec repas tirés du sac, souhaitons-leur beaucoup de satisfaction et une belle réussite. J'ai ramassé quasiment de quoi faire un repas à midi. Parce que ça se mange. Oui, tout ça, ça se mange. Un beau lieu d'énergie aussi ici, des gens qui viennent se ressourcer. L'idée est déjà là. Il s'agira d'imaginer, réaliser, produire et commercialiser un jeu de société. Le nom du jeu, une fois choisi, il faut passer aux choses sérieuses et pour commencer, créer officiellement la mini-entreprise. Ouverture de l'Assemblée générale, constitution de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. C'est l'objet de l'Assemblée générale constitutive où chaque responsable aura présenté son secteur à un public où quelques acteurs des précédentes sessions ont également assisté en soutien à leurs jeunes émules. Vous avez eu l'impression que de faire... Les équipes sont maintenant au travail. Les élèves ont choisi de réaliser un jeu de cartes, une sorte de jeu de rôle, avec une série de personnages, plus ou moins burlesques, où le rire et la bonne humeur sont au cœur des règles du jeu. L'illustration des cartes du jeu sont réalisées sous le contrôle de Jean Linoff, un autre partenaire de longue date des mini-entreprises du lycée. Nous sommes en train de travailler sur des illustrations pour un jeu de société, et plus particulièrement un jeu de cartes. Alors nous avons un cahier des charges avec à peu près, il y a 12 personnages et des objets qui sont associés aux personnages. Donc là nous travaillons donc sur 2 séances, de 2 journées de travail pour faire tous ces dessins. Donc il y a des personnages donc, qui ont chacun leur particularité, comme jambe en bois, le mousse, qui doit retrouver sa jambe en bois. Donc c'est l'objet qui est associé à lui. Donc là, la jeune fille est en train de travailler sur la jambe en bois. J'ai été sollicité par Véronique Frumols pour travailler sur ce projet. Donc mon rôle ici, c'est de cadrer les jeunes et de faire des dessins avec eux qui puissent avoir un résultat assez satisfaisant pour en faire des illustrations professionnelles. C'est Véronique Frumols, un de leurs professeurs, qui supervise en ce moment l'opération de numérisation des éléments picturaux et textuels du jeu. Le go final. Donc là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est l'envoi Conjointement, elle assiste l'équipe administrative dans son travail. Frais, technique. J'écris bien pour que vous voyez. Et il est où ce... Raconte un LOL est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Dans une autre salle, et pour faire connaître le jeu sur les réseaux sociaux, un petit tutoriel vidéo est en cours de tournage pour permettre la promotion du jeu sur Internet. Eric Bickel, responsable commercial chez Corador Lissheim, est ensuite venu au lycée pour enseigner aux élèves les rudiments nécessaires à la vente des produits en grande surface. L'animation et la vente n'ont pas de secret pour Eric Bickel, et c'est devant un public concentré et attentif qu'il a pu introduire les quelques notions indispensables en vue de la mise en vente du jeu dans la galerie marchande de Corador Lissheim.
Ça fait maintenant la 8e année qu'on travaille en partenariat avec Camille Schneider sur la mini-entreprise. Notre but en tant qu'enseigne, c'est de participer à la vie locale, créer une animation dans le magasin et de laisser la chance également aux élèves. Et derrière, de voir l'implication des élèves dans leur projet. En présentant les techniques de vente, la préparation d'une animation, les différentes contraintes légales, les contraintes logistiques pour que l'animation sur le jour J se passe bien. Et également, ce qui est extrêmement important, c'est l'analyse qu'ils vont en faire derrière. Les opérations de mise en vente continueront jusqu'aux vacances d'été, ici à l'espace Shadok à Strasbourg, lors des journées du jeu des 3 et 4 juin. Félicitations à l'équipe, à leurs enseignants et merci pour ce magnifique jeu original et drôle.